Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette semaine, nous allons aborder avec vous un thème concernant la Noël. C'est un thème très cher pour nos téléspectateurs, pour tous les chrétiens. Et cette fois-ci, n'allez-vous pas attendre à des thèmes traditionnels? Nous voulons être différents de l'homme, mais pas différents de Dieu. Et nous allons aborder des sujets controversés. Nous voulons nous démarquer des traditions pour aller droit vers la volonté de Dieu. Alors, nous allons demander premièrement à notre collègue Aurel de donner en détail pour les téléspectateurs l'origine même de cette fête qu'est la Noël. Qu'en dites-vous, Noël? Merci mon frère Gilbert. Chers téléspectateurs ou téléspectatrices, bonjour ou bonsoir. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver sur cette chaîne Soyons affranchis par la vérité, où nous vous apportons la bonne parole de Jéhovah dans le confort de votre foyer. Et aujourd'hui, comme a dit mon frère Gilbert, nous allons vraiment aborder ce sujet, la fête de Noël. Est-ce que c'est la naissance du Christ? Est-ce que c'est une autre fête que nous sommes en train de fêter, tout en prétendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur? Nous allons vous donner l'heure juste en ce qui a trait à la naissance de Yeshua, pour que, à l'avenir, lorsque vous allez décider de fêter Noël, que cela soit fait vraiment de manière consciente et de manière volontaire. Et nous allons vous démontrer par les Écritures que la Noël n'a rien à voir avec la naissance du Messie. Donc, je vais laisser à mon frère Daniel vraiment d'abonder sur le sujet, l'origine de la Noël, afin que nous puissions vraiment tous être sur la même longueur d'onde. Mais avant qu'il vraiment entame ce sujet, avant qu'il réponde à cette question de mon frère Gilbert, je dirais d'entrée de jeu que le mythe selon lequel Yeshua est né le 25 décembre est le fruit d'une imagination bien désordonnée qu'on a bien à tort prise pour de l'histoire ou pour même des vérités bibliques. Et je dois vous dire, d'entrée de jeu, Yeshua n'est pas né le 25 décembre, il n'est même pas né le mois de décembre, encore moins, il n'est même pas né le mois de novembre. Nous allons vous donner toutes les informations bibliques concernant la naissance du Messie, et d'ici là, vous allez prendre une décision. Est-ce que vous allez continuer à fêter Noël sans savoir qu'est-ce que vous fêtez, vous célébrez, ou est-ce que vous allez changer votre fusil d'épaule et dire: maintenant, je connais la vérité, je ne vais pas jouer à l'autruche en mettant ma tête dans le sable, je ne vais plus célébrer et adorer d'autres dieux, tout en prétendant que j'adore le vrai Dieu. Tout à fait, Well. La Noël est la naissance de notre Sauveur et Seigneur Yahshua. L'origine de Noël. Quelle est l'origine de Noël? Bien avant la naissance de Yahshua, l'époque entourant le 25 décembre, marquait la célébration d'un anniversaire qu'on appelle Noël, et ça possède des origines antérieures au christianisme. Cette époque de l'année marquait un événement important dans les anciennes sociétés agraires, les solstices d'hiver. Et les solstices d'hiver, c'est celui-ci qui marque la date à partir de laquelle la partie du jour, la partie lumineuse du jour de la journée, cesse de s'allonger
Et la course du soleil s'élève alors un peu plus chaque jour dans le ciel, annonçant le retour du printemps, la période inerte de l'hiver. Des anthropologues culturels ont écrit à travers le monde entier depuis des millénaires. Le peuple a participé à des rites religieux lors du solstice d'hiver, lorsque la course du soleil cesse de descendre et semble arrêter de s'éloigner de la terre. Chaque année, ce changement d'état au milieu de l'hiver morose, l'hiver qu'on appelle l'hiver morose à cette date-là, était considéré comme la renaissance du soleil et la naissance du Dieu du soleil, l'enfant divin de la lumière. Pour vous dire, la Noël n'a aucun rapport avec la naissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Avant que mon frère Gilbert intervienne, il faut ajouter à ce que mon frère Daniel vient de dire que Nimrod, la Bible nous parle dans Genèse chapitre 11 de Nimrod, le premier bâtisseur de cité. C'est lui qui a bâti la ville de Babylone, actuelle l'Irak aujourd'hui. Et ce dictateur aussi, le premier dictateur de l'histoire de l'humanité, il était vraiment un homme autoritaire qui imposait ses lois, qui imposait son pouvoir sur les peuples. Eh bien, Nimrod est mort et sa femme Sémiramise a déclaré que Nimrod était tellement puissant, il était tellement grand que les dieux l'ont consacré comme étant le dieu soleil. Et 9 mois après, la femme de Nimrod est tombée enceinte et elle a dit que c'est le dieu soleil qui l'a vraiment mis enceinte, qui l'a mise enceinte, et elle a donné naissance à un garçon du nom de Tammuz. Donc Tammuz devient la réincarnation de Nimrod et Tammuz est né le 25 décembre. Et à partir de la naissance de Tammuz, on a commencé à adorer Nimrod comme étant le dieu soleil. Et Tammuz qui est la réincarnation de Nimrod et la femme de Nimrod qui était aussi une femme très dure, une femme qui imposait ses lois. Elle est rentrée en relation avec son propre fils et pour faire avaler cette pilule, elle a déclaré que Tammuz, qui est son fils, était la réincarnation de Nimrod, son mari qui était décédé. Donc c'est à partir de ce moment-là que Nimrod est vraiment devenu le dieu soleil. Et quand on dit Nimrod, et quand on va dans la civilisation égyptienne, on va parler de Ra. Quand on va dans d'autres civilisations, on va parler de Bel, la civilisation babylonienne. Ça, c'est le même dieu soleil qui prend un nom différent dépendamment du dialecte et de la langue parlée dans le pays. Donc, le premier dieu de l'histoire de l'humanité, c'était Nimrod. Et soit dit en passant, Nimrod était un noir. Donc, peu importe le dieu, le nom que vous donnez au dieu que vous adorez un dérivé du dieu soleil qui était Nimrod. Et Nimrod s'est réincarné en la personne de Tammuz le 25 décembre. C'est à partir de ce moment-là que les dieux et puis les prêtres païens ont commencé à adorer et à mettre ce jour à part pour adorer le Dieu soleil. C'est pourquoi notre émission a pour titre « Affranchissons-nous vers la vérité, par la vérité ». Imagine, ce malin détourne l'intelligence de l'humanité en sorte que tout le monde va s'agenouiller par des cultes devant sa face. Et le 25 décembre, on fête la Noël, on pense que la Noël, pourtant c'est Nimrod. Et on a changé
le jour de l'Éternel, on a changé sur nos lapins, on a changé bien des fêtes de l'Éternel à leur faveur. C'est le malin. Alors, c'est pourquoi il porte son nom, le malin. C'est pourquoi on dit il faut nous affranchir, il faut nous diriger vers la vérité. Merci Daniel, merci mon frère Aurel. Vous allez ouvrir les yeux de nos téléspectateurs. Moi, je me suis dit, cette fête, on devrait dire c'est la fête de la famille. On devrait exclure pour dire à Nimrod, ni Tammuz, nous les chrétiens, on ne veut pas s'agenouiller devant vous, nous ne veut pas faire des cultes en votre faveur. Nous, les serviteurs de l'Éternel, nous voulons fêter les fêtes de l'Éternel et nous voulons nous s'agenouiller devant l'Éternel, pas devant le malin. C'est pourquoi je vais diriger mes deux frères. On parle fête des tabernacles aussi. Et il y a des nations, même des Québécois, qui utilisent ce mot-là pour sacrer tabernacle. Alors, expliquons, même, nous allons diriger nos frères québécois, d'où vient ce mot, de nous expliquer la fête des tabernacles. Qu'est-ce que c'est? Avant même d'entrer dans ce sujet, mais combien important, aussi. Il faut bien souligner que aucun des apôtres et aucun des disciples de Yeshua de son vivant n'a célébré sa naissance. Aucun. Et aucun des premiers chrétiens n'ont célébré la naissance de Yeshua. Mais ils ont tous, incluant Yeshua, célébré la fête des tabernacles. Et ils ont tous célébré la fête des tabernacles. J'ai entendu dernièrement cet argument qui dit, écoute, là, il n'y a rien de mauvais à prendre un petit temps pour célébrer la naissance de notre Sauveur. C'est comme l'Église prend une autorité, les gens décident de prendre une autorité qui n'a pas été léguée par Yeshua ou par son Père. Ils décident d'obéir à quelque chose qui n'a pas été ordonné par ni Yeshua ni son Père. Ils disent, on décide de célébrer la fête, la naissance de Yeshua. Et non seulement ils ont décidé, ces gens-là, de célébrer la naissance de Yeshua, ils ont décidé la même date que les païens célèbrent leur Dieu, pour dire qu'ils célèbrent vraiment Yeshua. Maintenant, on va entrer dans cette fête, la fête des tabernacles, qui renferme une profondeur extrême et aussi qui renferme de manière explicite des prophéties. Une partie est accomplie dans le passé. Il reste d'autres parties à être accomplies, à être réalisées lorsque les événements vont commencer à se déclencher. L'accomplissement initial de la fête des tabernacles commence dans le désert avec le peuple d'Israël. L'Éternel a dit à Moïse, je vais te montrer un temple dans le ciel et je veux que tu fasses exactement selon le modèle que tu as vu dans le ciel. Tu vas me construire un tabernacle dans le désert et une fois le tabernacle construit, je vais venir vivre parmi vous dans ce tabernacle au milieu du peuple. Et dans Lévitique chapitre 23, versets 33 à 35, dans Exode chapitre 25, verset 8, chapitre 29, verset 45, et aussi Exode chapitre 40, verset 34, où Moïse s'est mis à construire ce tabernacle avec l'intelligence que l'Éternel a donnée au peuple. Des gens ont tissé des vêtements, des gens ont tissé des rubans, les gens ont travaillé le bois. Ils ont fait toutes sortes d'œuvres vraiment magnifiques pour la construction du tabernacle.
Et une fois le tabernacle construit, tel que annoncé par l'Éternel, il est venu vivre dans le tabernacle au milieu du peuple d'Israël. Et ça, c'était l'accomplissement initial de la fête des tabernacles. Et l'Éternel avait donné une date pour la fête des tabernacles. C'était le 15 du 7e mois du calendrier biblique. Le 15 du 7e mois du calendrier biblique. Mais la fête des tabernacles était une fête qui durait 7 jours. Donc, c'est du 15 au 22. Et quand une fête durait plusieurs jours dans l'histoire juive, dans l'histoire biblique, le premier jour était déclaré un grand sabbat. Donc, le premier jour était un grand sabbat et le lendemain du dernier jour était un grand sabbat. Yeshua est né le premier jour de la fête des tabernacles, qui était le 15 du mois de Nissan, qui était en même temps un grand sabbat. Donc, il est né pendant, il ne pouvait venir sur terre à aucun autre moment que pendant la fête des tabernacles, parce que la fête des tabernacles était la prophétie de sa naissance, était la prophétie de sa venue, sa première venue sur terre. Il ne pouvait naître pendant la fête des trompettes, il ne pouvait pas naître pendant la fête de Pâques, il ne pouvait pas naître pendant la fête de Pentecôte, il ne pouvait pas naître pendant la fête des premiers fruits, il ne pouvait pas naître pendant la fête des pains sans levain. Il devait, selon la prophétie, naître pendant la fête des tabernacles, qui était du 15 du 7e mois, qui était le mois de Tishri, jusqu'au 22 du 7e mois, le mois de Tishri. Donc, et ce mois, le mois de Tishri, correspond dans le calendrier grégorien le 29 septembre de l'an 3 après Christ. Donc, Yeshua est né le 29 septembre dans le calendrier grégorien ou julien, et il est né le 15 du mois de Tishri dans le calendrier biblique. Ce que nos téléspectateurs doivent savoir, c'est que Yeshua et son Père dirigent le monde non selon le calendrier grégorien, non selon le calendrier julien, mais selon le calendrier biblique. Donc c'est pour cette raison, nous perdons le sens des prophéties, nous perdons aussi les dates que l'Éternel lui-même a données dans la Bible pour certaines prophéties, parce que nous ne sommes pas sous le même calendrier que l'Éternel. Nous sommes sous un autre calendrier, donc nous perdons le sens des prophéties bibliques. Donc, chers téléspectateurs, je le répète, Yeshua est né le 15 du mois de Tishri, le 7e mois du calendrier biblique, qui correspond au 29 septembre du calendrier grégorien de l'an 3 après Yeshua. Aurel, quand on parle d'un grand sabbat, malheureusement, même ceux qui observent les sabbats, certaines dénominations, ne comprennent pas le mot le grand sabbat. Le grand sabbat, le sabbat, c'est une convocation que l'Éternel donne à son peuple, une convocation pour son adoration dans un jour saint. Et le grand sabbat qu'on en parle, c'était parce que c'était arrivé dans un sabbat annuel qui différencie le sabbat hebdomadaire. C'est pour ça qu'on se trouve, comme tu dis, il faut se trouver dans le calendrier biblique pour mieux comprendre cette illustration. La Bible contient une description fascinante de la fête du tabernacle, qui représente une époque formidable pour les familles, pendant laquelle les pères, les mères, les fils, les filles et les proches peuvent se réjouir ensemble. Dans Deutéronome, chapitre 14, les versets 23 et verset 26, nous lisons: Vous mangerez devant l'Éternel, votre Elohim, à l'endroit ou au lieu qu'il y aura choisi pour y
établir sa présence, la dîme de votre blé, du vin nouveau, des moutons, des bœufs, et toute la famille vont se réunir ensemble pour manger devant l'Éternel en le glorifiant pendant cette merveilleuse fête de tabernacle. Vas-y, Parce que je vois que ça sort. Pendant la fête des tabernacles, tous les Juifs de 13 ans et plus avaient l'obligation de construire des tentes. Ok. Pendant 7 jours, ils devraient vivre sous les tentes. Voilà que pendant cette fête, c'est en même temps un recensement. Marie est en pleine grossesse, proche de l'accouchement, et Marie devait voyager non seulement pour se faire recenser, mais en même temps pour fuir ce fou Hérode qui voulait vraiment la vie, tuer l'enfant Yeshua. C'était un dieu. Les gens, j'ai souvent entendu ça et pendant longtemps j'y ai cru. Que Jésus est né dans une étable où on gardait les bêtes. On sait très bien que Yeshua est né dans des conditions modestes. Ça, on le sait. Mais de là à faire naître le roi du monde, dans une étable où on gardait les bêtes, c'en est trop. C'en est vraiment trop. Voilà que Marie est arrivée, les tentes sont déjà construites, puisque tous les Juifs de 13 ans et plus doivent vivre sous les tentes pendant cette fête. Mais vu la condition de Marie et sa grossesse avancée, elle ne pouvait pas se permettre par prudence de vivre sous les tentes. On a voulu chercher une place pour elle dans une auberge ou dans un hôtel moderne aujourd'hui qu'on appelle hôtel. On n'a pas trouvé de place parce que cette fête, c'est une fête qui réunit tous les Juifs de la diaspora. Donc des centaines de milliers de Juifs de partout à travers le monde rentrent en Israël pour cette fête. Donc tous les hôtels sont remplis, toutes les auberges sont remplies. Voilà que Dieu a voulu, Jéhovah a voulu également qu'il n'y ait pas de place pour Marie afin que Yeshua naisse sous une tente qu'on appelle la fête des tabernacles. En hébreu, c'est la fête des Sukkot. Et en hébreu aussi, ce qu'on appelle tente, ce qu'ils doivent construire, c'est sukkah. Donc, Yeshua est né dans une sukkah, dans une tente. Il n'est pas né dans une étable où on gardait les bêtes. Il est né vraiment dans une tente. Sauf que pendant cette fête, à Jérusalem, il y a des gens qui viennent des régions éloignées et qui voyageaient sous dos d'âne. Donc, ils voyageaient avec des bourriques, des chameaux. Donc, leurs chameaux et leurs bourriques n'étaient pas très loin de leur tente. Donc, il y a des gens qui peuvent penser que Yeshua est né dans une étable parce qu'il y avait des animaux tout alentour. Et c'est normal parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de voiture. S'il y avait des voitures, il n'y aurait pas d'animaux dans les environs. Donc, Yeshua est né le 15 du mois de Tishri, le 7e mois du calendrier biblique, sous une tente, non dans une étable où on gardait les bêtes. Qu'est-ce que nos téléspectateurs doivent comprendre? C'est que le malin est jaloux de notre bonheur. Parce que Daniel, il y a la bénédiction qui découle quand on observe la fête de Yeshua, quand on observe la fête de l'Éternel, toutes les fêtes, c'est pas pour rien. Ils savent que tant de bénédictions qui découlent de ces obéissances-là. Alors c'est pourquoi il essaie de noyer le poisson, de nous détourner de la vérité pour qu'on puisse se priver de ces bénédictions-là. Moi, je me souviens, on était deux amis ensemble et puis on a eu de très belles notes à l'école. Il y a une qui nous dit, c'est quoi votre truc? J'ai dit, mon ami, le truc à nous, c'est que on écoute ce que le professeur dit et puis on applique ses règlements.
C'est là, si vous voulez faire de belles notes, si vous voulez appliquer, vous devriez appliquer ce que le professeur dit, et puis encore, écouter. C'est là vient la bénédiction quand on applique la loi de l'Éternel, mais le malin, il sait. C'est pourquoi il veut nous détourner de la vérité pour nous-mêmes, pour se prendre pour un Dieu. Parce qu'il se prend pour un Dieu. Alors tout le monde à genoux devant moi, c'est ma fête. Alors, vu que nous demandons à Dieu d'ouvrir notre intelligence pour que nous disions au peuple la vérité pour ne pas s'agenouiller devant le malin. Il y a une autre chose encore, je vais en venir. Tout le monde parle les mages qui est. J'aimerais savoir qui étaient-ils les mages, parce qu'on pense que ce sont des magiciens, il y a même des discussions là-dessus. Expliquez-nous téléspectateurs par rapport aux mages qui étaient là à la naissance de Yahshua. Si tu me permets, mon frère Gilbert, avant de traverser sur les mages, qui est encore un autre point extrêmement important, oui, on va revenir sur le tabernacle, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ça, c'est vrai. Vous savez, Yeshua ne pouvait pas mourir à aucune autre date que le 14 du mois de Nissan, qui était la fête de Pâques célébrée par les Juifs. Et puisque la fête de Pâques était une prophétie de la mort de Yeshua, il ne pouvait pas mourir le 15 du mois de Nissan, il ne pouvait pas mourir le 1er ou le 2 du mois de Nissan ou le 3. Il devait absolument mourir le 14 du mois de Nissan, puisque c'était cette prophétie donnée par l'Éternel dans cette fête qui vraiment devait se réaliser à la mort de Yeshua. Sinon, l'Éternel était un menteur. Il dit quelque chose, puis il y a quelque chose de différent qui est arrivé. Et on sait qu'il n'y a aucun mensonge en l'Éternel et il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il est la vérité. Donc, Yeshua ne pouvait pas naître à une autre date que le 15 ou le 22, du 15 au 22, parce que cette fête durait 7 jours. Donc, il y avait juste cette limite-là à l'intérieur de laquelle Yeshua pouvait naître. Du 15 au 22. Il ne pouvait pas naître à un autre moment. Et il a décidé, l'Éternel a décidé qu'il doit naître un grand sabbat, c'est-à-dire le premier jour de la fête des tabernacles. Et Jean va dire dans Jean chapitre 1er verset 14, parce que Jean a compris, parce que Jean célébrait aussi la fête des tabernacles. Jean a dit, cette parole s'est faite chair et elle a tabernaclé parmi nous. Et c'est ça la vraie traduction. D'autres traductions vont dire elle a habité parmi nous, mais la vraie traduction dit elle a tabernaclé parmi nous pour démontrer qu'il est venu accomplir de manière intermédiaire la fête des tabernacles ou la fête des Sukkot. Et ce n'est pas tout. Yeshua va revenir établir son règne millénaire, vivre parmi les hommes aussi pendant la fête des tabernacles. Pendant cette période du 15 au 22, puisque sa naissance est un accomplissement intermédiaire de la fête des tabernacles, son règne millénaire, lorsqu'il va revenir sur terre, je ne parle pas lorsqu'il va revenir pour enlever l'église, lorsqu'il va revenir pour enlever l'église, ça c'est la fête des trompettes. Et lorsqu'il va revenir sur terre pour établir son règne de 1000 ans, cela va commencer, il va inaugurer le règne de 1000 ans, il va revenir sur terre pendant la fête des tabernacles du 15 au 22 du 7e mois du calendrier biblique ou correspondant au mois de septembre dans le calendrier grégorien. Et ce n'est pas tout. Zacharie va nous dire, dans Zacharie chapitre 14, et si mon frère Daniel peut le trouver, Zacharie chapitre 14, verset 17-18. Et ça, c'est un passage très important. Pendant le règne millénaire, on va continuer à célébrer la fête des tabernacles.